Réélu président de la Turquie le 28 mai dernier, Recep Tayyip Erdoğan, RTE brigue un troisième mandat de président de la République turque. Ce qui nous intéresse dans cette nouvelle vidéo, c'est de savoir quel est le lien entre Erdoğan et le football, comment le président turc utilise ce sport comme arme politique et quelle est son ambition pour la Turquie qui vient d'accueillir la finale de Ligue des Champions entre l'Inter et Manchester City. C'est le sujet du jour, générique. Salut les amis, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo, retour de la géopolitique du football. Très content de vous proposer cette vidéo et on va parler de la Turquie et de son président Erdoğan aujourd'hui. C'est le bon moment pour parler de la stratégie du président turc depuis quelques années en matière de football et de son influence politique. Vous le savez, le poids que peut représenter ce sport et ses conséquences. Installez-vous bien confortablement, n'hésitez pas à liker la vidéo pour le soutien, c'est un clic gratuit, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Un petit commentaire aussi pour le référencement, on est parti. Manchester City a signé le premier succès de son histoire en Ligue des Champions samedi en Turquie, à Istanbul, dans le stade Atatürk. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est parler de la stratégie turque dans le football. D'abord, la Turquie, c'est quoi? C'est un pays très important stratégiquement et géographiquement, à cheval sur le continent européen et le Moyen-Orient. La Turquie est dans le prolongement des Balkans à l'est, frontalière de pays du Proche et du Moyen-Orient, frontalière des pays du Caucase et pays qui a accès à la mer Noire au nord et la Méditerranée à l'ouest et au sud. C'est une terre historique, celle de Byzance, Constantinople ou l'Empire ottoman, et c'est aussi un très grand pays, près de 85 millions d'habitants environ. La politique d'Erdoğan, elle obéit à une volonté de puissance, une volonté de faire de la Turquie une place forte, internationalement, peu importe le domaine. Vous allez voir comment le football sert à développer ce projet, tout en étant bon pour les intérêts personnels du président. D'abord, la Turquie a obtenu avec succès l'obtention d'une finale de Ligue des Champions, ce qui n'était plus arrivé pour le pays depuis 2005. Il y avait eu entre-temps une finale de Ligue Europa en 2009. Elle avait d'abord obtenu pour 2020 cette finale de Ligue des Champions, annulée à cause du Covid, 2021 pareil, et finalement elle l'a obtenue pour cette année, en 2023. Un vrai succès pour Erdoğan qu'on a vu assister au match en tribune aux côtés d'Infantino ou de Ceferin. C'est une bonne chose pour lui et sa présence le montre. C'est pas automatique que le président d'un État soit là pour la finale de Ligue des Champions. Il a d'ailleurs rencontré le président de la FIFA, Gianni Infantino, en marge de la finale. Une discussion a eu lieu entre les deux hommes pour parler du développement du football turc. Cet ancrage d'Erdoğan en football, il est important. On l'avait vu faire le déplacement d'Azerbaïdjan pour soutenir l'équipe nationale turque lors de l'Euro 2020. On le voit régulièrement en tribune pour les matchs de l'équipe nationale, et même ceux qui ne sont pas vraiment importants. Et puis c'est un président qui a reçu beaucoup de soutien de la part de joueurs turcs, notamment Arda Turan, même si du côté de certains supporters, et notamment du groupe des Charch du Beşiktaş, il y avait de plus en plus une opposition à son régime. Comment expliquer cet ancrage et par quoi se matérialise-t-il? Ce qu'il faut d'abord dire, c'est que RTE, Erdoğan, adore le football. C'est une vraie passion, à l'image d'un Viktor Orban en Hongrie. Il a été joueur semi-professionnel de 1969 à 1982. Il aurait même pu porter les couleurs de Fenerbahçe. Il a été longtemps supporter du club de Kasimpasa dans son enfance, le club dans lequel il jouait, qui a d'ailleurs affiché un portrait de lui à son centre d'entraînement il y a quelques années. Ensuite, Erdoğan a eu une très forte influence dans le football turc. Il a été président du club Istanbul BB de 1994 à 2000, au moment où il est d'ailleurs maire d'Istanbul. À partir de 2014, le club turc Istanbul Başakşehir, au bord de la disparition, devient le club du régime, détenu par des proches du pouvoir, proches de l'AKP, le parti d'Erdoğan. Il va s'afficher proche du club avec ce fameux maillot orange, en jouant des matchs d'exhibition également avec le maillot 12 en marge de l'élection présidentielle, lui qui voulait devenir le 12e président de la République turque. Le parti d'Erdoğan et les gens qui gravitent autour ont fait de cette équipe une nouvelle tête d'affiche en Turquie. Nouveau stade pour Başakşehir en 2014, construit par un groupe proche de l'AKP. Ce club est l'étendard de la politique de RDE et ça va marcher parce que parti de rien, Istanbul Başakşehir va décrocher son premier titre de champion de Turquie en 2019-2020 et joue l'UEFA Champions League l'année suivante. Et ce qui est assez fou, c'est que le club a très peu de supporters. Erdoğan a réussi à faire du club une autre force à Istanbul où vous avez trois immenses clubs, Galatasaray, Fenerbahçe et le Beşiktaş, et c'est eux qui concentrent l'attention. À Başakşehir, il y a un ancien joueur français qui le dit, les joueurs évoluent devant 100 personnes. C'est un club qui n'a quasiment pas de fanbase. Et ce qui est très important à mesurer, et je vous invite à lire l'article de Football sur le sujet pour avoir une idée encore plus précise, c'est que Erdoğan y est pour beaucoup dans le succès du club, à tel point qu'on a surnommé Başakşehir le Erdoğan FC. Il y a une très forte imbrication entre ce club et RTE. Par exemple, il a eu un rôle dans la gestion de l'effectif du club en poussant pour prolonger le contrat d'Emmanuel Adebayor. Il s'est immiscé dans la vie du club, c'est un président de l'ombre en quelque sorte. Et sa nièce est d'ailleurs mariée au président actuel de Başakşehir qui était le vice-président de la Fédération turque de football. Donc on voit vraiment des liens très forts. Alors ce club a eu son succès, ça a été un peu plus dur les 2-3 dernières années. Néanmoins, il traduit le fort lien entre Erdoğan et le foot turc.
Mais ces derniers temps, il y a une autre grande préoccupation pour Erdogan, c'est développer l'équipe nationale turque, faire une équipe très compétitive, qui joue régulièrement l'Euro et la Coupe du Monde. Alors l'Euro, c'est pas mal puisque la Turquie en a joué 3 des 4 derniers. Cependant pour le mondial, c'est plus délicat puisque la Turquie ne l'a plus joué depuis sa 3e place en 2002, plus de 20 ans. Il y a donc une amélioration à trouver. Et comment peut-on développer davantage le football pour un pays ? En tentant d'accueillir des événements, bien sûr. Ça joue énormément dans l'attrait pour le football au sein de la population. La Turquie a donc de nouveau obtenu la finale la plus prestigieuse du football des clubs européens en 2023 et Erdogan ne veut pas s'arrêter là. Cela fait plusieurs années qu'il court après, il veut absolument organiser une compétition, l'Euro. Et oui, le championnat d'Europe des nations est vraiment un objectif concret pour la Turquie qui avait déjà été candidate en 2008 avec la Grèce, mais battue. En 2012, défaite largement par la Pologne et l'Ukraine, mais aussi en 2016, battue par la France pour une seule petite voix. Rebelote pour l'Euro 2024, la Turquie était en compétition avec l'Allemagne, pays que l'UEFA a désigné comme pays hôte de la compétition pour l'année prochaine. Pas de quoi freiner la Turquie qui a candidaté pour les Euros 2028 et 2032. Si on enlève l'exception 2021 où l'Euro s'est joué partout en Europe, la Turquie a déposé 6 dossiers de candidature consécutifs pour les Euros. Alors, pour les Euros 2028 et 2032, rien d'officiel encore, on connaîtra les pays hôtes en octobre 2023, mais il y a des tendances qui se dégagent. Pour 2028, la candidature Royaume-Uni-Irlande fait office de favorite et va très probablement booter encore la Turquie. Par contre, pour l'Euro 2032, la Turquie a de grandes chances. Elle va être vraisemblablement opposée à l'Italie qui a déposé un dossier de candidature et qui se lance dès à présent dans un vaste projet de rénovation de la quasi-totalité de ses stades pour accueillir l'Euro. On va voir ce que ça va donner dans quelques mois, mais c'est une vraie obsession pour la Turquie. Cet Euro, tout le monde y travaille, l'État, la Fédé, Erdogan. Certaines critiques quant à la candidature turque font état de son appartenance ou non à l'Europe. Un peu les mêmes critiques qui avaient germé concernant la candidature turque à l'Union européenne. Servet Yardimchi, vice-président de la Fédération turque de football, répondait à ce sujet que la Turquie, pays hôte de l'Euro, permettrait d'explorer de nouveaux marchés, notamment en Asie, ou de relier le continent européen d'ouest en est. Et une fois encore, le rôle de RTE dans la volonté d'obtenir l'Euro est important. On le voit dans les démarches car il tire un peu les ficelles du jeu, il est un peu derrière tout ça, il a modernisé le foot turc et il a pu aussi susciter quelques critiques en Allemagne, notamment en postant une photo avec Özil, almano-turc ex-international allemand, et en le défendant après que Mesut ait annoncé son retrait de la sélection allemande. Ça n'a pas plu à l'Allemagne qui accusait Erdogan de pression pour faire pencher la candidature turque pour l'Euro 2024. Quoi qu'il en soit, Erdogan est très influent dans le football turc et depuis son accession au pouvoir, et même un peu avant, le foot turc s'est lancé dans une grande modernisation. Parce que si la Turquie veut tant accueillir l'Euro, c'est parce qu'elle a lancé des grands travaux et qu'au niveau des infrastructures, c'est un pays qui est prêt. Le stade Turk Télécom de Galatasaray a été ouvert en 2011, le stade de Konya a été ouvert en 2014, l'incroyable stade de Bursa en forme de crocodile a été inauguré en 2015, le stade d'Eskişehir, le Vodafone Stadium du Beşiktaş et le nouveau stade de Trabzonspor, inauguré par qui, à votre avis? Par Erdogan, ont été ouverts en 2016 et enfin le stade de Kocaeli a été terminé en 2018. Bref, vous avez des infrastructures exceptionnelles pour la Turquie et elles sont prêtes. Ce n'est pas des projets futuristes pour dans 10 ans. Pour l'Euro 2024, 8 des 10 stades présentés étaient déjà terminés. Je pense vraiment que la Turquie est le gros favori pour l'Euro en 2032 parce qu'elle a fait un immense travail, parce qu'elle a subi déjà beaucoup de revers et ça suit le cours de cette attractivité pour le foot turc diffusé en France sur Beansport depuis 2017 et qui a attiré des grands noms dans son football ces dernières années. Sneijder, Drogba, Quaresma, De Jong, Podolski, Van Persie, Eto'o. Et puis cette année, vous avez Torreira, Valencia, Icardi, Yazici, Zaniolo, Batshuayi qui évoluent en Turquie. C'est un pays qui se veut très actif dans le monde du football, que ce soit sur le terrain, mais aussi dans l'écosystème du football mondial plus largement. Pour conclure, on peut dire que le foot turc a une vraie stratégie, qui s'est étalée sur de longues années. On sent que c'est un pays dont les hommes forts et la Fédé ont des liens excellents avec l'UEFA et la FIFA. Le leader du pays, Erdogan, a une empreinte forte dans le football de son pays. Il veut le développer et le plus grand succès pour le football turc, mais aussi pour lui, que ce soit d'ailleurs symbolique ou politique, ce serait de permettre à la Turquie d'accueillir le premier Euro de son histoire. Réponse en octobre 2023. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir en likant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Partagez aussi des infos que vous aurez peut-être en commentaire et que j'aurais pu oublier durant cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à partager, ça profite à tout le monde et comme ça je peux également vous lire. J'ai essayé de résumer parce que ce n'est pas toujours un sujet très facile, mais j'espère que ça a été compréhensible et que vous aurez appris des choses devant cette nouvelle vidéo géopolitique du football. Je vous souhaite une très bonne semaine les amis, prenez soin de vous et profitez des vôtres. Ciao!